Il n'y a pas que la CAN dans la vie, il y a la Coupe d'Asie aussi. 5 de nos joueurs de Ligue 1 sont au Qatar en ce moment. Les Japonais Ito et Nakamura, Minamino, Ella Kuzanov, l'Ouzbek et Lee Kangin avec la Corée du Sud. D'ailleurs, Lee Kangin et Minamino flambent déjà, ils ont marqué 2 buts chacun. Une compétition suivie de près par Jean-Sébastien Gontran, journaliste à football.fr et qui est invité en direct dans l'after. Salut Jean-Sébastien. Salut Kevin, Thibaut et Stéphane. Salut. Le bienvenu. Coupe d'Asie qui concerne quand même 4 milliards de personnes. Donc c'est quand même assez énorme. C'est-à-dire personnes. La Chine c'est 1,4, l'Inde c'est 1,4. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Et le reste, voilà, ça fait jusqu'à 4. L'Inde est qualifié ? L'Inde est qualifié, c'est pas une grande nation de football, mais ça progresse. Et on est également avec Richard, un Français expatrié au Qatar. C'est là-bas que ça se passe et qui va voir plein de matchs. Salut Richard. Salut Thibaut, comment tu vas ? Je suis en pleine forme. Et toi, mon Richard ? Alors bonjour à tout le plateau, évidemment Kevin et à Stéphane. Juste pour Stéphane, pour lui dire que je suis exactement tout ce qu'il adore, supporter du PSG et je vis au Qatar. Donc en effet, pour lui, je suis un totem. Il y aura beaucoup à te faire pardonner au moment du jugement dernier, mais bon, t'inquiète pas, notre pardon est immense. Richard, est-ce qu'il fait froid au Qatar ? Je te remercie. Pardon ? Richard, est-ce qu'il fait froid à Doha ? Non, pas du tout. Non, on a vraiment un hiver exceptionnel. Non. Pourquoi on a eu des journées là, dernièrement 28, 29 degrés, c'est extraordinaire. Parce qu'en fin de Coupe du Monde 2022, donc jusqu'au 18 décembre, il y a un an et un mois, il faisait frais. Moi, j'étais en doudoune. Oui, dans les stades. Tout à fait. Et cette année, étonnamment, on a un temps hyper clément, très peu de vent, des journées très ensoleillées, très douces. Alors, il y a plein de sujets autour de cette Coupe d'Asie qui a démarré quasiment en même temps que la Coupe d'Afrique des Nations et qui se terminera quasiment en même temps. Voilà. Déjà, sur le début de compétition, on a débuté la deuxième journée de la phase de groupe. Comment ça se passe ? Quelle nation brille ? Quelle nation fait forte impression ? Le Qatar, le pays de Stéphane, est déjà qualifié pour les huitièmes de finale. D'accord. Deux matchs de victoire. Qatar qui est une super équipe. Je ne sais pas si Richard, toi, tu as regardé les matchs du Qatar, mais il y a une super ambiance. Alors moi, je vais voir Qatar-Chine, donc le match cacahuète là, qui sert à rien de lundi, et sinon les autres à la télé uniquement, évidemment, les premiers matchs du Qatar à la télé. Non, moi j'ai vu au tout début le premier match du Japon, le premier match de la Corée, et j'ai été franchement impressionné. Par le Japon et la Corée ? Ah oui, physiquement, techniquement, c'est sérieux, ça joue. La ligne d'attaque japonaise avec Nakamura, Minamino et Ito. C'est très très fort. Et les Coréens, là, surtout le Parisien là, qui a fait un match mais incroyable. Il a une caisse extraordinaire, il a survolé la partie. Il faut savoir que vraiment cette compétition, elle détonne parce que les pelouses sont exceptionnelles. C'est-à-dire que ça te permet de jouer. Ça te permet de jouer à un football du Barça, quoi. J'ai l'impression, même le Vietnam qui essaye de ressortir le ballon, les Vietnamiens peuvent le faire parce que les terrains sont magnifiques et on joue pas 2 matchs, voire 3 sur la même pelouse. C'est-à-dire qu'il y a eu 7 stades de la Coupe du Monde sur 8. Ouais. Il y a le grand stade, le Lusail Stadium, où on a perdu la finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine. Ça me fait mal ce que tu viens de me dire, parce que pendant une demi-seconde, j'y ai cru. Oui, non, j'ai complètement oublié ça. Triste 18 décembre. Il y a eu une Coupe du Monde ou quoi ? Ouais. Et donc, le spectacle est au rendez-vous, surtout en termes de diffusion, c'est génial. Moi, j'ai passé ma vie à regarder le Vietnam, mon pays d'origine, en streaming, sur des streamings complètement dégueulasses pendant 15 ans. Et bah là, j'ai YouTube. C'est diffusé où en France ? C'est sur YouTube. Il n'y a pas de diffuseur télé ? Non, vu qu'il n'y a pas de diffuseur télé, sur YouTube, vous avez tous les matchs. Tu as 2 commentateurs anglais qui font l'animation de la chaîne. Et c'est vraiment top. Moi, midi et demi, il y a un match. Si le Vietnam fait un match élimination directe, je regarderai, je te promets. 18h30, il y a un autre match. Voilà. Mais là, vous nous survendez le truc, là, Jean-Sébastien et Richard au Qatar. Mais c'est vraiment si bien que ça, parce que là, vous avez vu, vous parlez peut-être de 2-3 gros matchs, mais ce que je veux dire déjà, c'est que l'ensemble de cette compète est comme ça. À midi et demi, il y a un match. Il y a un match de foot. Ouais. Quand tu es fan de foot, à midi, tu te réveilles. Si tu travailles à midi, si tu as la chance de te réveiller à midi, tu mets YouTube et direct, tu as un Japon-Vietnam où il y a eu 6 buts. Tu as du jeu, tu as des joueurs d'Europe, tu as beaucoup de joueurs de Bundesliga, beaucoup de joueurs de Ligue 1. Et tu as pas mal de sélections en étranger. C'est vraiment pas mal. Parce que tu viens de nous dire que le Qatar, c'était une très belle équipe. On l'a vu à la Coupe du Monde l'an dernier. Je sais. C'est pas ce qu'on a vu. Donc après. Malheureusement. Il y avait une Coupe du Monde. Ouais. Mais donc c'est vrai qu'après moi j'adore le Japon, j'adore. Pour le coup, qu'on avait vu aussi très bonne à la Coupe du Monde.
du Japon. Ouais, c'est vrai. J'adore la Corée. Bon, moi, je suis un fan inconditionnel de Heung-min Son depuis des années maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a des bons joueurs, hein, et c'est incontestable. Par contre, c'est vrai que je vois les Émirats Arabes Unis qui sont en tête de leur poule. Je ne sais pas quel type de joueur il y a là-bas. J'avoue que je ne connais pas trop. Mais les Émirats qui aujourd'hui alors attention, ont fait les Émirats, contre Kevin, la Palestine. attention, là, ils ont fait. Ce soir, c'était le gros match Émirats-Palestine. Et les Émiratis ont galéré, ils ont pris un rouge. La Palestine a manqué un penalty et ça finit 1-1. Donc les Émirats, grosse réserve. Okay. Faut savoir que la compétition, elle est à 24, comme l'Euro. Comme la CAN, c'est un peu n'importe quoi. Il y a des équipes, par exemple, comme Hong Kong à l'Est et comme le Kyrgyzstan, par exemple, en Asie centrale, qui n'ont pas vraiment le niveau. Ou le Tadjikistan, mais même si le Tadjikistan, c'est pas si mal, il faut savoir que le président de l'AFC, donc l'Asian Federation Cup, c'est un prince bahreïni et c'est tout simplement le vice-président de la FIFA. C'est le vice-président doyen, c'est-à-dire que c'est le numéro 1. Il y a plein de vice-présidents, Gianni Infantino, il a plein de vice-présidents, et lui, c'est le vice-président numéro 1. Et pourquoi on s'est retrouvé au Qatar? Là, c'est la CAN, c'est la Coupe d'Asie 2023. Elle devait jouer en juin dernier en Chine. D'ailleurs, c'était mon rêve d'y aller. Et merci à la Chine de nous avoir annulé cette compétition pour la politique zéro Covid. Et du coup, le Qatar a récupéré l'organisation, mais forcément, c'était pas en juin 2023, mais ça a été décalé en janvier 2024. Et Richard, toi qui es sur place, qui va voir quelques matchs, t'en as vu combien là? 3-4? C'est comment Alors j'en ai vu 3 matchs, les stades sont pleins. J'en ai vu 3 et j'en ai encore 3 la semaine prochaine. Alors l'engouement, ça dépend des matchs. J'ai été déçu par le Japon et la Corée qui ne sont pas venus avec tous leurs supporters. Par contre aujourd'hui j'étais à Australie, Syrie et grosse performance des supporters syriens. Ils sont venus en nombre, ils ont vraiment fait le job. C'était incroyable. Et le match de ce soir à Al-Wakra entre les Émirats et la Palestine, alors là c'était blindé, match plein, donc forcément Émirats-Palestine ici ça a cartonné. Dans les rues, alors c'est pas parce que j'ai fait aussi la Coupe du Monde évidemment, j'ai vu 14 matchs pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde c'était incroyable ici, il y avait toute la planète qui était réunie ici, ils avaient bloqué la corniche, il y avait des restrictions de circulation, le métro était ouvert pour tous ceux qui avaient une carte AIA, c'était métro libre pendant toute la Coupe du Monde. Là la corniche n'est pas fermée, il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas d'aménagement des horaires de travail et on peut quand même prendre le métro gratuitement avec son billet, mais que le jour du match. C'est pas que pour comme pour la Coupe du Monde. Mais l'organisation est toujours remarquable. Enfin, vous étiez là pour la Coupe du Monde. L'organisation est absolument remarquable. Et en Espagne, les stades on continue, neufs, Richard. On continue avec cette Coupe d'Asie. Les camps de travail sont toujours en place. Juste, but pour l'Atlético de Madrid de Griezmann, le 3e but. On est en prolongation dans ce 8e de finale de Coupe du Roi et un but exceptionnel de Griezmann pour permettre à l'Atlético de repasser devant le Real. 3-2 pour l'Atlético. On est à la 100e minute de jeu, c'est la prolongation. C'est le 8e de finale et c'est un match exceptionnel. Le but, il est exceptionnel. Exceptionnel. Il récupère le ballon aux 30 mètres et il longe toute la ligne de corner pour aller fusiller le gardien sous la barre, lucarne opposée. Wow. Griezmann. On est toujours avec Richard qui est en direct du Qatar, avec Jean-Sébastien Gontran, un journaliste de football.fr qui suit cette Coupe d'Asie. Est-ce qu'il y a une rivalité? Parce que je ressens un peu comme ça parfois dans tes réponses quand tu parles des stades, des pelouses, de niveau de jeu. Est-ce qu'il y a une rivalité avec la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations? Je t'avoue que je regarde aussi la CAN à fond. Ouais. Je veux dire, j'ai mon YouTube et j'ai ma télé à côté. Et en termes de jeu, je trouve que la Coupe d'Asie, elle se défend très bien. Ouais. On n'a pas de star. Je dis on, mais enfin, la Coupe d'Asie n'a pas de star. La Coupe d'Asie n'a pas de très très grands joueurs, à part les Japonais et les Coréens. Mais en termes de projet de jeu, et grâce aux pelouses, on a des trucs vraiment très sympas à suivre. Demain, 12h30, c'est Japon-Irak. Et toi, me dire, il n'y a que le Japon, mais l'Irak en face, c'est vraiment une équipe de top niveau. Et j'y serai demain à Education City, je serai à Japon-Irak. Justement, toi qui regardes les deux compétitions en termes de niveau, tu dirais quoi, que c'est kiff-kiff? Non, mais franchement, quand il y a une pelouse, on peut jouer au football. Je veux dire, par exemple, je vais rentrer un peu dans les détails, mais recherche de l'interligne, des joueurs qui sont entre le milieu de terrain et la défense adverse, il n'y en a pas à la CAN. Je vois Seko Fofana le faire de temps en temps. Sur 2 matchs en Coupe d'Asie, c'est systématique. C'est-à-dire qu'on joue au ballon, on pose le jeu et on met des joueurs. On met 2 joueurs dans l'axe, interligne. Et ça, déjà, je trouve, d'un point de vue tactique, j'adore. Qui va gagner la Coupe d'Asie alors? Avec Richard, notre Français expatrié au Qatar. Mon favori. Avec également, on arrive Jean-Sébastien Gontran, journaliste à football.fr, qui suit cette Coupe d'Asie. Ouais, vas-y, le favori. Il y a le Japon et la Corée du Sud que Kevin a cité. Mais si vous suivez les performances de l'Iran, c'est une excellente équipe avec un joueur qui joue au Portugal,
Mehdi Taremi, qui est vraiment très très bon. Et puis des joueurs qui jouent dans leur championnat, qui est un grand championnat, parce que c'est un grand pays, le club de Persépolis. Voilà. Et ce ne sera pas la Chine qui remportera cette Coupe d'Asie des Nations malgré... Est-ce que ça progresse le niveau chinois? Parce qu'après tout le flanc qu'il y avait eu il y a 20 ans autour de tous ces lascars, c'était il y a 15 ans. Gratter l'échec là-bas. C'était il y a 10 ans. Anelka, il est parti en 2011. Et en fait, tu as le président donc, Xi Jinping qui voulait développer le football. Il a demandé aux entreprises d'investir en masse dans les clubs de Chinese Super League. Ça a flambé. Hein. Il y a eu Oscar, il y a eu beaucoup de Brésiliens, Alex Teixeira. Et Hulk. Et en fait, c'est vraiment le Covid qui les a tués. C'est-à-dire que le Covid, les étrangers sont partis, la plupart des étrangers sont partis. Les grandes entreprises n'ont pas pu investir à perte. C'est-à-dire que tu n'as plus le droit d'investir à perte, évidemment. Le seul club qui n'est pas lié à une entreprise, c'est le Shanghai SIPG, où que André Villas-Boas entraînait. SIPG, ça veut dire que c'est le port de Shanghai qui possède le club. Ça, c'est le champion de Chine. Et depuis, c'est complètement en lambeaux, quoi, le football chinois. Et d'ailleurs, avec la Chine, là, l'histoire, c'est pas ça. Ça concerne le sélectionneur. Ça, c'est incroyable. C'est rocambolesque. En fait, il a avoué, il était obligé, c'est ça, d'avouer à la télé la semaine dernière qu'il avait payé pour être sélectionneur de l'équipe, c'est ça? Il a payé combien, à votre avis? Il a payé pour être sélectionneur. En fait, c'est un ancien joueur qui a joué à Everton. Il s'appelle Li Tie. C'est un excellent joueur. Il a joué à la Coupe du Monde 2002 quand la Chine a joué à la Coupe du Monde 2002. Comment tu l'appelles? Li Tie. Il a joué à Everton. Il a joué à Everton pendant une saison. Il a joué tous les matchs d'Everton. C'était un milieu central qui est devenu entraîneur. Il était l'assistant de Lippi. Et après, quand Lippi est parti en 2019, il a payé 2 millions de yuan et 1 million de yuan à un autre dirigeant de la fédération chinoise, donc 400 000 euros en tout pour avoir le poste. Quand même. Parce que c'était un simple entraîneur, on va dire, de Chinese Super League. Et il a été sélectionneur pendant 2 ans. Il s'est fait virer. Et puis, le parti communiste, de temps en temps, fait des razzias. C'est-à-dire qu'ils font une enquête dans un secteur. Bon, là, c'était le secteur du foot. C'est-à-dire que du président de la fédération, en passant par le sélectionneur jusqu'aux joueurs, il y avait plein de mecs corrompus qui faisaient des matchs truqués. Là, on a découvert que le sélectionneur a payé 400 000 euros au président et à un autre dirigeant de la CFA. Et il a été obligé de s'excuser publiquement. C'est comme ça qu'ils font en Chine. Je ne sais pas si les associations de droits de l'homme seraient d'accord. Mais en fait, c'est comme ça. C'est ces excuses qui lui permettent de... Non, il est en prison et tout. Ah oui. Mais il est obligé de dire que c'était pas bien, qu'il aurait dû rester dans le droit chemin. Voilà, ce genre de choses-là. En fait, on l'affiche clairement sur la chaîne publique qui s'appelle la CCTV. Et voilà. Et moi, je peux poser une question. Et l'Arabie Saoudite, alors on en est où? Est-ce que le pognon qui a été déversé l'été dernier a un impact sur l'équipe nationale? C'est trop tôt? Déjà, le championnat, c'est le meilleur championnat du Moyen-Orient, du championnat de l'Ouest. Il y a des... Qui est sélectionneur aujourd'hui? C'est Roberto Mancini. Et avant-hier, je regardais Yaya Touré. Il y avait Yaya Touré sur le banc de touche. Je me disais, c'est pas la canne, non. Il est avec Roberto Mancini. C'est l'adjoint. Donc, ils sont bien structurés. Ouais, il a un staff assez développé. Et non, franchement, l'Arabie Saoudite, c'est aussi l'une des meilleures équipes de la Coupe d'Asie. Ils ont fait quoi pour l'instant alors? Ils ont gagné leur premier match. Ils ont eu un peu de bol. Ils ont gagné en fin de match. Mais on l'a vu contre l'Argentine il y a 1 an et 1 mois. Il y a un numéro 10 qui est très bon, Salem El Dazouari, qui est vraiment intéressant. Franchement, ce sont des matchs qui seront à suivre à partir des quarts de finale. Je ne vous demande pas de regarder tous les matchs du premier tour. Mais, et la vedette de Montpellier, il est à la Coupe d'Asie. Il a marqué un doublé avec la Jordanie. Ils ont fait quoi, la Jordanie? Gagné? Ouais. Très bien. Richard, sur place, il y a un autre sujet aussi, c'est les stades. On en a beaucoup parlé, tous ces stades sortis de terre pour la Coupe du Monde. Heureusement qu'il y a la Coupe d'Asie pour les rentabiliser un peu. Hein. Alors tout à fait, les stades sont absolument incroyables, hyper fonctionnels, tout neufs et climés, évidemment. Certains ne devaient pas être offerts à des pays en développement? Alors il y en a un, oui, qui devait être démonté et être offert à un pays d'Afrique. Et finalement, je crois que ça a été reporté pour justement pouvoir l'utiliser pour cette Coupe d'Asie des Nations qui n'était pas prévue, que finalement le Qatar a récupéré. C'est pas un stade qui est utilisé pour la Coupe d'Asie. C'est le stade des conteneurs, donc il y en a 974. Oui, le stade 974, ouais. Et il n'est pas utilisé pour la Coupe d'Asie. Il va être démantelé plus tard. Je pense pas. Et par contre, pour revenir sur les entraîneurs, il y a une histoire particulière avec Stéphane Di et l'entraîneur du Vietnam. Stéphane, l'entraîneur du Vietnam, c'est donc Philippe Troussier. Il y a une connexion avec toi. Il a été entraîneur de l'US Alençon de 84 à 87. Non. Il a été entraîneur du CS Alençon à l'époque.
Te trompe pas, Richard. Ah, c'est le CS, pardon, excuse-moi, le CS Alençon. On l'a connu, Philippe, c'est un bon ami. Bon, et les gars, demain, Jean-Sébastien, qu'est-ce qu'il faut regarder? La surprise, c'est qu'il était midi et demi, l'entraîneur du Vietnam. Irak, une équipe vraiment super costaude. Et puis après, le Vietnam qui joue contre l'Indonésie, un choc d'Asie du Sud-Est. Ça, c'est le match que je vais regarder à 15h30. Le Vietnam qui se développe bien, qui se développe mieux que la Chine. La Chine qui n'est pas un grand pays de football, les gamins ne sont pas mis au football. Tout simplement, les parents. Ils avaient développé de sacrées académies. Et beaucoup de stades, mais les parents n'aiment pas voir leurs gosses jouer au football. Richard, tu vas voir quoi comme match le prochain? Alors, demain, mon programme Irak-Japon à Education City. Samedi, Corée-Jordanie à Al Toumama. Et j'ai un Qatar-Chine aussi lundi. Bravo. Tu bosses dans quoi au Qatar, Richard? Dans l'esclavagisme, moi, je suis dans l'aéronautique militaire. D'accord. Dans quoi tu dis, pardon? Non, je fais rayonner les ailes de la France. Merci d'avoir été là, aéronautique militaire au Qatar.